vendredi 10 juin 2022, Alain Schmitt a été relaxé en appel de fait de violence conjugale à l'encontre de son ex-compagne, Margot Pino. Alors que celle-ci n'a pas contesté la décision de la justice, CIST sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, que le judoka s'est livré. C'était 7 mois avec beaucoup de doutes et de travail pour dénouer le vrai du faux. Des nuits sans sommeil, a-t-il fait savoir. Après de nombreux mois d'attente, la justice a finalement réexaminé les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 27 au 28 novembre 2021 et a conclu que Margot Pino aurait menti en l'accusant de violence conjugale. En effet, son récit ferait état de contradictions. Face à Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs, l'avocate d'Alain Schmitt, Me Caroline Wasserman a déploré, elle a menti sur la façon dont les choses se sont passées. Elle a menti sur le déclenchement de la brouille puisqu'en vérité c'est elle qui attaque Alain. Après, dans l'enquête avec la police, on a observé des manipulations et des petites modifications de la scène de crime. Il y a eu tout un système élaboré de façon astucieuse par Margot Pino, ça n'a pas fait recette ni au tribunal, ni à la cour d'appel. Pour appuyer ses propos, l'avocate a eu des mots hasardeux en évoquant l'histoire de Marie Trintignant. Le 1er août 2003, à l'âge de 41 ans, l'actrice était morte d'un œdème cérébral 3 jours après avoir été battue par son compagnon, le leader du groupe de rock Noir Désir, Bertrand Cantat. Me Caroline Wasserman, Marie Trintignant est morte au bout de 10 jours de coma. Au cours de cet entretien, l'avocate a confié « J'aimerais juste rebondir sur l'histoire des coups parce que Margot Pino a raconté qu'elle avait pris à peu près 9 coups de poing dans le visage et qu'elle s'était fait cogner la tête au sol puis sur le mur à plusieurs reprises. Ça, si est le scénario Marie Trintignant. » Me Caroline Wasserman a ajouté, Marie Trintignant est morte au bout de 10 jours de coma, Margot Pino, quelques jours après elle faisait un footing et se mettait sur Twitter en photo en train de faire son footing. CIST aussi dans les mensonges ridicules. Enfin bon. Pour conclure, l'avocate du judoka a glissé, je voulais le dire, si est intéressant, c'était 3 femmes au tribunal de Bobigny et 3 femmes à la cour d'appel de Paris. On ne peut pas dire qu'il y a eu un parti pris quelconque.